L'objectif de ces vidéos-là est de montrer les utilités liées au dashboard qui est élaboré pour la diffusion des données d'observation des mammifères marins effectuées à la Patagonie chilienne. Tous les éléments qui sont compris dans cette vidéo, dans le dashboard, peuvent être modifiés à la sollicitude des clients. D'abord, d'un côté gauche, il y a un onglet qu'on peut ouvrir ou fermer avec l'information concernant l'utilisation des dashboards. On va commencer pour mentionner les éléments du dashboard. D'abord, il y a la carte. Là, on peut observer les données représentées par une observation individuelle. Toujours, on peut jouer avec les relais de la souris pour faire le zoom in ou zoom out. Pour retourner au zoom original, il suffit pour faire clic sur le symbole de la maison qui est là d'un côté supérieur droite. On peut changer de la carte de la partie inférieure gauche dans l'onglet pour aller dans la version de cluster. Dans la version cluster, en faisant zoom in ou zoom out, on peut voir les informations groupées selon la densité d'observation dans chaque point. Toujours, on peut faire zoom in ou zoom out en utilisant les boutons qui est d'un côté bas ou droit pour augmenter ou diminuer l'image. Si on veut retourner à l'échelle originale des visualisations, il suffit de faire clic sur la petite maison qui est dans la partie supérieure. Une autre utilité dans la carte, c'est lié à la fenêtre des observations individuelles. Là, on peut utiliser le sélecteur pour identifier un groupe sur lequel on veut faire zoom et voir les observations de forme isolée. Pour sortir de la sélection, il faudra faire clic sur l'outil qui est déployé lors de déployer l'outil de sélection. Il y a 4 indicateurs sur l'écran. Un indicateur pour le total d'observation qui sont indiqués sur l'écran. Un indicateur avec le total d'observation des cétacés qui sont observés sur l'écran, pareillement un pour les amphibiens marins et un autre pour les fermes dédiées à la pisciculture. L'information qu'on peut voir sur l'écran est représentée avec les graphiques qui sont en bas. Là, on peut voir la quantité d'observations liées à chaque espèce marine. Aussi, on peut voir la proportion qui existe entre l'observation des cétacés et des amphibiens marins. Ces deux graphiques peuvent être modifiés pour représenter des informations contenues dans la table d'attributs. L'utilisateur, lui, peut toujours déployer des pop-up avec toute l'information reliée à une observation. Aussi, chaque indicateur va être associé à une liste qui comprend toutes les observations qu'on peut voir dans l'écran au moment de l'affichage. Les valeurs dans les graphiques peuvent être remplacées pour des autres valeurs disponibles dans la table d'attributs. L'utilisateur, toujours, est capable de cliquer sur une observation pour avoir accès à l'ensemble des données associées à chaque observation. Chaque indicateur est associé à une liste qui contient la totalité d'observations qui sont affichées pour l'échelle de visualisation. Pour trier l'information, il y a des filtres qui sont disponibles. Il y a un filtre du temps. Donc, on peut choisir l'année pour laquelle on veut afficher toutes les observations. Aussi, il est possible d'afficher quel est le type de mammifères marins qu'on veut afficher dans la carte. On peut choisir soit les cétacés ou soit les amphibiens marins.
Il est possible aussi de trier les observations d'une seule espèce. Donc, dans la liste des cétacés ou dans la liste d'amphibiens, on peut choisir l'espèce qu'on veut afficher sur la carte et ça sera affiché que seulement les sélections. Dans les cas qu'il y a des fichiers, des photos ou vidéos associés à une observation, on peut inclure les links dans les données. Donc, en faisant clic de link, on peut accéder aux fichiers dans Google Drive pour montrer les photos ou vidéos associées à l'observation. Il est très important que les fichiers de Google Drive qui hébergent les photos soient publics. J'aimerais aussi mentionner quelques utilités pour finir la présentation. Toujours, on peut faire clic sur le bouton qui est montré dans le coin droit et ça va nous faire zoom sur l'information qui est dans les composants de l'interface. Donc, n'importe quel composant, on peut faire clic et ça va faire zoom à plein écran. Il est possible toujours consulter la légende pour visualiser toutes les symbologies associées aux observations qui sont montrées sur la carte. Aussi, on peut sélectionner la couche qui sera active pour montrer l'information sur l'écran. Il y a une autre option qui est la de changer le fond d'écran. Pour changer le fond d'écran, on peut tout simplement sélectionner quelle est la couche qu'on veut montrer avec les observations, par exemple le cas des images satellites, et ça va nous permettre d'afficher d'une autre manière l'information qu'on a. Avec ça, on finit notre petite capsule vidéo. Merci pour votre temps. Au revoir.